depuis désormais quelques semaines, un autre ministre, Gérald Darmanin, envisage, lui, d'isoler les 100 plus gros narcotrafiquants dans un établissement pénitentiaire unique. Le ministre de la Justice a réitéré sa volonté hier sur LCI. Les 100 personnes les plus dangereuses, celles qui ont l'âge d'ailleurs de faire encore un certain nombre de crimes et de délits, qui commandent leur point de deal, qui commandent des assassinats. Je pense qu'il faut savoir répondre quand on est la République et les mettre à l'isolement. Et on va commencer par les 100 premiers, puis après on fera les 200 suivants, et puis les 200 suivants. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui souhaite donc mettre en place ça d'ici l'été prochain. Le temps presse. L'ancien locataire de Beauvau aurait dans le viseur 2 établissements pour mettre à bien son projet. La prison de Vendin-le-Vieil dans le Nord et celle d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il faudra donc choisir. Bonsoir Jean-Baptiste Marty. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Quels avantages présentent ces 2 prisons et pourquoi Gérald Darmanin semblerait préférer l'une d'elles? D'abord pour leur taille, des établissements à échelle humaine non surpeuplés actuellement remplis à 80%, des prisons récentes qui ont entre 10 et 15 ans de service avec des systèmes de sécurité modernes. Wilfried Fonck du syndicat UFAPUNSA. On peut parler des brouilleurs de téléphone en particulier, où là, oui, vous avez 2 structures qui sont totalement brouillées, où les téléphones sont totalement inopérants. Ils sont aussi équipés de miradors relativement récents, avec des armements aussi particulièrement performants. Mais regrouper ces 100 narcotrafiquants va poser problème déjà dans les transferts de prisonniers, puisqu'actuellement, ces 2 prisons accueillent des détenus à risque, Redouane Faïd ou encore Salah Abdeslam à Vendin. Un défi sécuritaire donc pour Wilfried Fonck. Derrière, il faut aussi qu'on ait d'autres structures qui soient d'un niveau de sécurité identique. Et puis aussi, on va être confronté avec des difficultés législatives et légales, et je pense notamment au maintien des liens familiaux. Comprenez, ne pas mettre le prisonnier trop loin du domicile familial. Enfin, dernier défi de taille, former les agents. Mais cela a un coût. Il faudra donc augmenter le budget du ministère, aujourd'hui établi à 3,9 milliards d'euros, soit environ ce que représente aujourd'hui le trafic de drogue en France. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.